Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que l'on appelle en mathématiques le calcul intégral, ou l'intégration, ou le calcul infinitésimal. Donc ce chapitre est lié intimement à la notion de dérivée. Donc si vous maîtrisez bien vos dérivées, ce sera un vrai plus pour donc travailler sur ce chapitre. Donc quelques mots. Donc historiquement, le calcul intégral a déjà été pressenti un petit peu par Archimède, donc le monsieur qui avait donc des canards dans son bain, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, lors de l'Antiquité, et il a été introduit de manière plus sérieuse, plus rigoureuse par ces deux messieurs, donc Gottfried Wilhelm von Leibniz, donc que vous voyez apparaître ici, ainsi que Newton, que vous avez déjà vu en physique normalement, en mécanique, avec les trois lois de Newton. Donc commençons donc par présenter globalement ce chapitre. Dans une première partie, nous verrons donc ce que signifie une intégrale, comment ça se note et le lien avec les aires. Dans une deuxième partie, nous verrons la notion de primitive qui en apparence n'aura aucun lien avec la partie 1. Dans la partie 3, nous ferons justement le lien entre la notion d'intégrale et de primitive. Et enfin, dans la partie 4, nous verrons la notion de valeur moyenne. Commençons tout d'abord avec la notion d'intégrale et son lien avec l'aire. Donc, représenté ici, vous avez une fonction f, donc définie sur un certain intervalle, et sur cet intervalle, nous avons mis en évidence deux nombres notés a et b. Comme vous voyez apparaître la définition, donc on appelle intégrale de f de a à b l'aire exprimée en unité d'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Autrement dit, visuellement c'est beaucoup plus simple à comprendre, l'intégrale de a à b de la fonction f désigne juste l'aire qui est assurée ici en rouge. Donc cette l'aire de ce domaine, donc définie par l'axe des abscisses, la courbe de la fonction f et les droites d'équation x égale a et x égale b, comme désignées dans la définition. Donc cette aire assurée en rouge, donc on ne va pas à chaque fois dire l'intégrale de a à b de f de x, enfin on ne va pas l'écrire à chaque fois, ce sera une longue phrase à écrire. Donc cette aire, on va le noter intégrale de a à b de f de x dx. Voilà. Donc une courte notation pour une longue phrase, intégrale de a à b de f de x dx. Néanmoins, à l'oral, pour désigner cette quantité, on dira intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. Donc de a jusqu'à b pour désigner les bornes. Alors, historiquement, d'où vient ce drôle de symbole? Ce symbole, donc l'intégrale, en fait, vient du symbole S, donc un S qui a été déformé. S pour somme. Et on verra plus loin, donc dans la méthode des rectangles, pourquoi est-ce que ce S désigne une somme. Donc au fur et à mesure du temps, le S, les mathématiciens écrivent mal, le S est devenu une espèce de barre avec une boucle en haut, une boucle en bas. Voilà, donc vous verrez dans le chapitre que l'on peut calculer des intégrales donc avec la calculatrice. Donc ça, ce sera vu en détail dans le cours. Voyons maintenant la notion de primitive. Alors la notion de primitive qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en apparence n'aura rien à voir avec la notion d'intégrale. Alors une primitive c'est quoi? Une primitive, donc la notion intuitive est la suivante. Une primitive ce sera juste le contraire d'une dérivée. Alors avec un exemple c'est plus parlant. Donc prenons la fonction définie par f de x, donc égale à 2x plus 3. Vous savez calculer facilement la dérivée de cette fonction qu'on note f' de x. La dérivée de 2x est 2. La dérivée de 3 est 0. Maintenant donc ça c'est la dérivée, pour une primitive de cette fonction qui serait le contraire donc de la dérivée, ce serait une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 2x plus 3. Donc une primitive, on la note souvent, enfin on la note toujours
avec une lettre capitale. Donc ceux qui ont du mal à distinguer leurs lettres majuscules et minuscules, il faudra faire attention dans ce chapitre. Donc une primitive de 2x plus 3, on vient de dire que c'est une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 2x plus 3. Eh bien, une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 2x, c'est x au carré. Et une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 3, c'est 3x. Donc ici, vous avez une primitive de f de x. Alors, si vous avez été attentif, j'ai parlé d'une primitive. Effectivement, il peut y en avoir d'autres. Une autre primitive serait par exemple, si je la note f1 de x, là ce serait x au carré plus 3x plus 4. Pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien, il suffit de dériver cette fonction. Si je dérive x au carré, j'obtiens 2x. Si je dérive 3x, j'obtiens 3. Et si je dérive 4, j'obtiens 0. Donc vous voyez bien qu'ici, en dérivant cette autre fonction, j'obtiens aussi 2x plus 3. Donc on parle bien d'une primitive d'une fonction et de la dérivée d'une fonction. Donc une fois qu'on a compris le principe d'une primitive, eh bien on a le tableau des primitives usuelles que vous voyez affiché ici juste en dessous. Donc par exemple, une primitive de la fonction définie par f de x égale a, c'est ax. Pourquoi? Car lorsque vous dérivez ax, on obtient a. Une primitive de x à la puissance n, ce sera x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Pourquoi? Dériver x à la puissance n plus 1. X à la puissance n plus 1 vous donnera n plus 1 fois x à la puissance n. Et donc pour se débarrasser du n plus 1, on divise par n plus 1. De la même façon, on obtient une primitive de 1 sur racine de x, une primitive de 1 sur x, qui est ln de x, une primitive de exponentielle de x, qui est elle-même, une primitive de cosinus de x et une primitive de sinus x. Donc, une remarque importante est la suivante, ce tableau n'est pas à retenir par cas. Si vous connaissez bien vos dérivées, ces différentes primitives, vous les retrouvez. Alors on a également un autre tableau que vous voyez apparaître maintenant, qui est un tableau donnant les opérations et fonctions composées donc pour les primitives. Donc vous voyez qu'on a certaines conditions qui doivent être vérifiées. Alors pour la première fonction, pareil. Donc une primitive d'une fonction qui se présente sous la forme u' fois u à la puissance n, c'est u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Car lorsque vous dérivez u à la puissance n plus 1, on obtient n plus 1 fois u' fois u à la puissance n. Pour ne pas avoir ce terme n plus 1, on divise par n plus 1. Deuxième ligne, une primitive de u' fois exponentielle de u sera exponentielle de u. Pourquoi? Car lorsque vous dérivez exponentielle de u, on obtient u' fois exponentielle de u. Donc pareil pour les fonctions suivantes. Alors faisons un petit exemple où on va utiliser justement l'une de ces primitives. Donc cherchons, alors on va faire deux exemples. Premier exemple, on va chercher donc une primitive donc de la fonction définie par x plus 2 moins 1 sur x plus, allez, on va faire quoi d'autre, plus x puissance 4. Donc une primitive de cette fonction, ce sera quoi? Alors, donc on va chercher terme à terme une primitive de chacun de ces quatre termes. Une primitive de x. Alors, on a vu tout à l'heure que lorsque l'on dérivait x au carré, on obtenait 2x. Et ici, on ne veut pas obtenir ce terme 2. Donc on va diviser x au carré par 2. Si je dérive x au carré, j'obtiens 2x. 2x sur 2, ça nous donnera x. Donc ce terme-là, c'est bon. Maintenant, je cherche une primitive de 2x. Une fonction qui, lorsque je la dérive, donne 2. Et bien là, c'est tout simplement 2x. Maintenant, je cherche une fonction qui, lorsque je la dérive, donne 1 sur x. C'est une fonction qu'on a vue au chapitre précédent. ln de x. Quand je dérive ln de x, j'obtiens 1 sur x. Et maintenant, je cherche une fonction
qui, lorsque je la dérive, donne x à la puissance 4. Alors, on va rappeler la formule suivante. La formule qui dit que la dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n-1. Donc ici, je voudrais obtenir x puissance 4 en dérivant. Donc, un candidat naturel à ça, d'après la formule présentée, c'est x puissance 5. Lorsque je dérive x à la puissance 5, j'obtiens 5 fois x à la puissance 5 moins 1, c'est-à-dire 5 fois x à la puissance 4. Alors, j'ai la bonne puissance, par contre je ne veux pas le terme 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 5. Donc j'aurai alors le résultat précédent sur 5, et j'obtiens bien x à la puissance 4. Donc une primitive de x puissance 4 sera x puissance 5 sur 5. Un deuxième exemple qui va utiliser le deuxième tableau présenté tout à l'heure. On va chercher une primitive de la fonction définie par f de x égale à, on va prendre 5 exponentielle de 2x plus 8. Voilà, donc 5 fois exponentielle de 2x plus 8. Donc cherchons une primitive de cette fonction. Alors, on sait que la dérivée d'exponentielle de u, c'est u' fois exponentielle de u. Donc un candidat naturel comme primitive de cette fonction, ce serait exponentielle de 2x plus 8. Alors dérivons exponentielle de 2x plus 8. La dérivée de exponentielle de 2x plus 8, c'est la dérivée de 2x plus 8, c'est-à-dire 2, fois exponentielle de u, c'est-à-dire exponentielle de 2x. Donc là, notre primitive, elle n'est pas tout à fait bonne. On a ce qu'il faut dans l'exponentielle ici. Par contre, on voudrait obtenir 5, on ne voudrait pas obtenir 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 2 déjà, voilà, pour pouvoir se débarrasser du 2. Et pour faire apparaître notre 5, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 5. Voilà. Donc au final, on obtiendrait 5 exponentielle de 2x plus 8. Voilà. Donc finalement, une primitive de cette fonction, eh bien c'est ce qui est marqué ici entre parenthèses, c'est 5 demi fois exponentielle de 2x plus 8. Donc voilà pour la notion de primitive détaillée avec deux exemples. Voyons maintenant le lien entre primitive et intégrale. Donc c'est là que ça va être vraiment intéressant. On a au départ deux notions qui, en apparence, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et pourtant, pour calculer une intégrale, parce que c'est l'objectif principal de ce chapitre, on va utiliser la notion de primitive. Donc on va travailler cette fois-ci avec des fonctions de signe quelconque, et on aura la chose suivante. Pour calculer une intégrale, donc l'intégrale de a à b de f de x, dx, il suffit de trouver donc une primitive de petit f, qu'on va noter grand F toujours. Une fois qu'on a trouvé une, pour calculer l'intégrale de a à b de f de x dx, on aura juste à faire grand F de b moins grand F de a. Et cette chose-là, parfois, on la note, souvent on la note de la manière suivante. Une fois qu'on a trouvé une primitive grand F de petit f, on note les choses de cette manière-là. Une primitive qu'on note entre crochets. Les bornes, donc la première borne, la borne de gauche, on la note en bas, la borne de droite, on la note en haut. Et donc cette notation signifie grand F de B moins grand F de A. Donc pour calculer une intégrale, il suffit de trouver une primitive, et une fois qu'on a trouvé une primitive, il suffit de faire un petit calcul. Faisons un exemple, ce sera plus parlant. Donc prenons la fonction f de x définie par 2x plus 1. Et on voudrait calculer l'intégrale de moins 1 à 3 de f de x dx. Autrement dit, l'intégrale de moins 1 à 3 de 2x plus 1 dx. Alors pour ça, on cherche une primitive de 2x plus 1. Alors une primitive de 2x plus 1, ce sera assez facile. Une primitive de 2x, c'est x au carré. Quand je dérive x au carré, j'obtiens 2x. Et une primitive
de 1, bah c'est x. Pourquoi? Car lorsque je dérive x, j'obtiens bien. Ici, mon intégrale sera égale à la primitive que je viens de trouver, donc x au carré sur x, x au carré plus x, à prendre entre 3 et moins 1. Autrement dit, je dois calculer maintenant grand F de 3 moins grand F de moins 1. Donc c'est parti, grand F de 3, donc là il faut bien faire attention de ne pas se tromper entre petit f de x et grand F de x. Grand F de 3, ce sera donc 3 au carré plus 3, moins grand F de 1, donc grand F de moins 1, pardon, c'est-à-dire je remplace x par moins 1 dans cette expression. Donc moins 1 au carré plus moins 1. Et je fais bien attention de ne pas oublier plein de parenthèses. Donc tout d'abord, ici c'est x au carré. Donc c'est moins 1 qui est au carré. Et ensuite je soustrais f de moins 1. Donc c'est tout ça qui est entre parenthèses. Et là maintenant il y a juste à faire un petit peu de calcul. Donc 3 au carré nous donne 9, plus 3 nous donnera 12, moins, alors on va calculer ce qui se trouve dans la parenthèse, moins 1 au carré donne 1, 1 plus moins 1 donne 0, 12 pour cette intégrale. Voilà, donc il y a encore d'autres subtilités que nous verrons dans le chapitre. Voyons maintenant la méthode des rectangles. Alors la méthode des rectangles qui est très intéressante car elle justifie les différentes notations. Donc vous voyez le graphique suivant de la fonction carré, avec des rectangles bleus dessinés, des rectangles sombres et des rectangles clairs. Donc cette méthode vise à calculer une approximation de l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de f de x dx, où f de x désigne la fonction donc carré. Donc le principe de la méthode est le suivant, c'est qu'on va prendre des rectangles de largeur de plus en plus fine pour chercher une approximation de la valeur de cette intégrale. Donc l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Eh bien, vous voyez avec l'animation que si on prend des rectangles de plus en plus petits, justement, la largeur de plus en plus fine, eh bien nos rectangles vont se rapprocher de l'aire qui se trouve sous la courbe, donc l'aire délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1, x égale 2. Et c'est de là justement que vient le symbole intégral. Rappelez-vous le S bizarre qui s'est transformé, le S qui s'est transformé en un S bizarre. Voilà, donc dans le chapitre, on verra un algorithme pour modéliser justement cette transformation. On va maintenant passer à la dernière partie du cours, qui concerne la notion de valeur moyenne. Donc la notion de valeur moyenne qui est la suivante. On a une fonction f qui est tracée sur un intervalle AB. Donc tout d'abord, assuré en noir sur le graphique d'en dessous, vous avez l'intégrale de a à b de f de x dx. Et qu'est-ce que vous avez au-dessus? Vous avez une valeur m qui est dessinée, qui est marquée, et un rectangle qui est dessiné. Alors ce nombre m, c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne donc de f sur l'intervalle AB. Alors qui sera défini comment? Eh bien ce sera 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc c'est ça la définition de la valeur moyenne. Graphiquement, comment est-ce qu'on interprète ça? Eh bien l'aire sous la courbe représentative de f, donc assurée ici, sera égal à l'aire sous la droite d'équation, donc y égale m ici. Autrement dit, l'aire de ce rectangle et l'aire assurée en noir ici sont exactement les mêmes. Donc cette notion de valeur moyenne porte bien son nom car m sera la moyenne des valeurs que prend f sur l'intervalle AB. Donc cette partie conclut la présentation de ce chapitre qui est un petit peu longue. Néanmoins, dans la description de la vidéo, vous pourrez accéder aux différentes parties, donc aux différentes présentations des parties. Ce chapitre est un chapitre extrêmement important en mathématiques en général, ainsi que dans le programme de terminale. Voilà, donc n'hésitez pas à revoir certains morceaux si ça n'a pas été clair.